Yo! Ici Chips et Noah, moi c'est Noah et je suis avec Chips. Yo, effectivement. Salut tout le monde. Alors Noah, aujourd'hui nous avons une petite game de solo queue. De Ouais. Mr. G. Ouais, arrête, il y a plein de gens qui nous disent qu'il faut pas nous dire à De l'avance. toute façon, ils vont capter que quand on aura la vue de Poppy, ce sera comme ça. Quoi. Ouais, c'est clair. Donc oui, c'est une solo queue, donc Mr. G qui est à plus de 2000 de code, donc il joue souvent avec des gens qui, ma foi, ont des noms assez retentissants. Et là, il nous a passé un petit pack de game et on a choisi celle-là parce qu'on a vu qu'il y avait un Veigar et une Poppy. Donc, Une Poppy en l'honneur de notre Lord ami- Ponf. de Lord Ponf, de Lord Frit Ponf qui pleure chaque fois. Ouais, j'avais de Poppy, ah ouais, là, vous êtes pas sympa. Ah, voilà, Et on lui voilà, donne une Poppy. ouais, voilà. Donc, on va parler un peu de la composition des équipes. Moi, qu'en penses-tu? Bah alors Amumu, best tank ever, hein, voilà. Hop là en bas, en plus en mode capote, un peu le skin que t'as, je crois. Sona qui est un support assez agressif, qui va à mon avis aller en bas avec Vayne. Donc Vayne Sona une lane vraiment qui dépote, hein. ça frappe très fort, faut être très très prudent. Du bon Arras. Mais surtout qu'en face, il n'y a pas de heal. Janna pas de heal. Donc, Caitlyn aussi très bonne portée. Et je pense qu'elle va en avoir besoin pour tenir un peu le Arras. Ouais, et un petit Veigar mid qui va se confronter à Brand le pyromane. Ça va pas être ça en early, je pense, pour Veigar. Mais dans le late game, je pense que. Ou en mid game, apparemment. Enfin, apparemment. Si Veigar réussit à farm comme il faut, ça risque d'être assez destructeur. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est Poppy contre Renekton. Parce que vrai, Renekton a un peu perdu de sa superbe, il est beaucoup moins joué qu'avant. Mais est-ce que Poppy peut tenir un Renekton? Pour le jouer assez souvent en solo queue, au final, Renekton reste très bon. C'est juste qu'il est moins joué qu'avant, c'est sûr. Après, est-ce que Poppy peut tenir contre Renekton? Je sais pas. Elle a pris une fatigue au cas où le moment en fait où Renekton cale ulti plus stun plus oui, t'arrives à. Ouais, voilà, non, ma chaise qui est bloquée entre tous les câbles. Voilà. Et donc je sais pas trop. Enfin, j'avoue que. J'imagine que Mr. G va faire une pierre philosophale très vite, donc il va baser un peu sa tenue de lane. Je te fais confiance, c'est toi la Poppy, mais Poppy, pierre philosophale, est-ce que ça ralentit pas un peu? Parce que Poppy c'est Rush Trinité si je me trompe pas. Ouais, mais comme elle est très lente en farming et qu'elle a une régène de mana qui est assez minable, pareil pour la régène de vie, pour tenir une lane, de toute façon, hein, c'est la mode chez les solo laners. Chez les solo laners avec de la mana, on joue avec une pierre philosophale. En effet, voilà, pendentif de réjuve. Voilà, c'est ça. Donc elle va partir là-dessus. Et au niveau des junglers, évidemment, à terme. Stop del porn, allez, c'est parti. À terme, Amumu en jungle est plus fort. Mais Nunu, quand même, a une possibilité de counter jungle et de gank très puissante dans les 5-6 premiers niveaux. En tout cas, plus puissante que Amumu. Ouais, et là, ce que disait Mr. G, qui a complètement raison, c'est que la team rouge. Qui a un late game abusé, Vayne, Poppy, Veigar, c'est des late game très très puissants. Ce qui est génial avec Poppy, c'est que avec son ulti, elle peut aller tout simplement, elle peut se balader dans le tas, genre tu sais un peu comme au football américain, faire coucou au carry quoi. Elle met des coups d'épaule de partout et elle va éclater le mec qu'elle a choisi. Un petit high five avec le front et le marteau sur le carry en face. Personne ne peut rien faire. Et c'est là-dedans en fait que Poppy excelle, c'est elle peut tout simplement aller dépop un carry en face et permettre à sa team de commencer un teamfight à 4 contre 5. Ça j'aime bien ça. Voilà, ça c'est très fourbe. Donc en fait non, là aussi ce qui se passe c'est que Nunu va sur le but d'un Nunu c'est d'aller voler un peu le gros fantôme ici, et donc en gros s'il le fait, qu'il est poursuivi, il peut back en toute sécurité finalement. Ouais, mais bon là quand même il est attendu, donc je pense qu'en plus Veigar a pris la cage pour le niveau 1, mais non, là ils sont en train de se risquer, c'est peut-être dangereux. Voilà, c'est bien protégé quand même. C'est bien protégé, ouais. Surtout que remarque les niveaux 1 de part et d'autre, c'est plutôt, je dirais que c'est relativement égal. Ils ont Nunu et Amumu qui sont relativement useless au final au niveau 1 là dans cette configuration là. Donc la colonne de flamme qui touche Veigar un peu à l'aveugle. Veigar qui va partir avec 100 PV de moins. Donc, qui part avec son PV de moins et qui part sans boots. Donc contre un Brand au mid, ça peut être très très bien de prendre des boots, que la Brand il a quand même 2 skill shots sur ses 3 sorts de départ. Donc avec des boots ça permet vraiment de ne pas subir le harass, pendant que Renekton se fait déjà aplatir la gueule dans les hautes herbes. Tamponne-le! Et c'est parti, voilà, tout le monde rejoint sa ligne. Amumu qui a fait son bleu, donc on n'a toujours pas les mises à jour de barre de vue. Le mode replay qui arrive bientôt. Ouais, on prie, ça a été annoncé à l'E3, donc apparemment
Apparemment ça va être sympa. Ouh, en haut ça se met des grosses baffes entre Renekton avec son espèce de méga rasoir de super truelle pour faire du jardinage et Poppy avec son marteau. Donc c'est la bricoleuse et le jardineur. Tu crois qu'il se coupe en se rasant? Ah, très bonne question. Est-ce qu'il a une mousse à raser de bonne qualité? Et Nunu, voilà Nunu. Spécial peau de reptile. Nunu qui commence le haras, voilà, peu à peu. Il vient mettre la pression un peu. Il vient montrer à Poppy qu'elle n'est pas seule face au crocodile et qu'elle va devoir subir les foudres du Yeti en chaleur. Bon, ça va, elle est push, elle est sous sa tour, là elle est safe. Elle a son pendentif, elle a claqué sa première potion quand même. Elle claque déjà une potion, donc ouais, elle est sous pression. Leur lit va pas être facile pour lui, hein, vraiment. Mais après, s'il arrive à pas trop se faire distancer au creep et à tenir au niveau de la prise d'expérience, c'est-à-dire ne pas mourir, ne pas back trop souvent, à terme ça va payer. Ouais, bah, enfin Poppy aussi, Renekton aussi, qui a un late game pas dégueulasse quand même avec son ulti. Ça va, c'est pas mal. Après, bon, ça n'a rien à voir en termes de dégâts. Et là, ils nous font mentir un peu, c'est les bleus qui prennent l'avantage. Mais je pense qu'à terme, avec le heal de Sona, ça va vite tourner à l'avantage de Vayne. Enfin, avec le heal, avec le heal de Sona, ça va vite tourner à l'avantage de l'équipe rouge. Parce que, bon, certes, Soraka c'est un bouclier, mais ça n'a pas de heal. Et, Janna. Janna a un bouclier mais ça n'a pas de heal, donc à terme je pense que l'avantage ira à Vayne. Ouais, ça se peut. Là on a vu Nunu qui est passé mid, qui est allé apparemment dans la partie nord, donc peut-être qu'il a envie d'aller titiller à Mumu, mais là s'il connaît un peu les timers et autres, il sait qu'à Mumu a fini. C'est parti, voilà, mais Mumu a sa double rune, donc là c'est un peu dangereux. Attention. Ouh, la fatigue, on a eu une fatigue sur Nunu. Brand qui est bien placé. Hey, First Blood ici là. Veigar qui se fait choper et Brand va pouvoir aller son pote là. Voilà. Là il faut qu'il se casse Nunu. Il y a Flash, j'ai vu un gosse de la part de Brand. Et Mumu au final qui fait pas le poids pour le moment, même avec ses doubles runes. Voilà le glaçon de Nunu qui fait un peu trop de dégâts pour le moment sur lui. Surtout qu'à Mumu il a combien de résist magie là? Il a un peu. Il a 58 hein, quand même. Il a 58, ça va effectivement. Il a ses petites runes. Je pense qu'il a des runes, ouais, parce que ça me paraît assez haut quand même pour son level. Et ouais, bah, Veigar voilà qui n'a pas de bot et qui forcément se fait des pops en early par Brand. Il va falloir qu'il calme la chose, j'ai envie de dire, tandis qu'en haut on a une petite agression de Renekton. Ouais, et j'aimerais bien voir un peu le compte des creeps, 15 pour Poppy, 20 pour Renekton. Bon, ça va, c'est pas catastrophique. Ça va, bah en plus le problème de Poppy c'est qu'elle est push sous sa tour, donc c'est beaucoup plus compliqué de la stit. Voilà, Renekton qui est très fort, s'il est pas sous la tour de Poppy, il fait un dash à travers les creeps, il arrive sur Poppy, il fait un cleave, donc il récupère des PV, il fait assez mal, il redash en arrière, et voilà, et Poppy ne peut rien faire dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'elle subit. Renekton hop là qui se prend de couture, ça c'est un peu dommage là, c'est gâcher une potion vraiment. Tandis que mid on va avoir une agression, Brand qui a assez low life. Allez, il faut pas louper ce hook, il y a la cage là, ils peuvent pas le manquer. Il ne peut pas s'en aller. Bon. Là il est cuit. Là il est complètement cuit. Petite épée là ici, c'est voilà, c'est notre. Oh mais Mumu qui tombe avec le passif de Brand finalement, ouais. Donc c'est dommage vraiment qu'on voit pas ses barres de vie parce que. Et Brand était niveau 6 donc forcément. Non, il est passé avec le kill de. Ah, il est passé niveau 6. Il est passé avec le kill d'Amumu, il l'avait pas, il était encore niveau 5 pendant le teamfight. Sinon, ils auraient. J'avais pas vu son ulti justement. Il l'aurait pas tenté, sinon c'est très dangereux de gank un Brand, un coup d'ulti, paf, quelques rebonds, c'est fini. Et en bas vraiment ça continue, la lane Janna plus Caitlyn qui tient le coup quoi. Alors effectivement, je me disais bien que la portée de Caitlyn aurait un bel impact quand même. Mais voilà, là il y a Janna qui a plus de mana, et là c'est parti. Et là, le flash carrément, flash de Vayne qui essaie d'avoir la roulade, et voilà, Caitlyn qui tombe au final, bah oui. Voilà, le heal de Sona qui peu à peu nullifie quand même le harass de Caitlyn, et au bout du compte, hein, à force de petits shoots au travers de la tronche, c'est Vayne plus Sona qui prennent l'avantage. Vayne plus Sona, c'est une ligne vraiment dégueulasse. Y a pas à chier, en ce moment c'est un des meilleurs line-up. Je la mets quasiment au même niveau, peut-être un peu moins que la ligne MF Taric qui est aussi assez infâme. Bon après en early game le meilleur support reste Taric avec son stun, il n'y a pas à chier quoi, ça permet vraiment au carry de pouvoir claquer 2 ou 3 auto-attaques et de... Ouh, en haut ça se frite salement, Renekton qui est rentré, qui a pris de l'armure. Qui a fait son petit back, hein, ouais, là Poppy qui pourrait peut-être essayer d'en profiter le plus rapidement possible, attention, là, on a une agression, voilà Mumu qui arrive. On le tamponne, dévastation. Et voilà, Renekton qui tombe et qui va aller alimenter les eaux souillées de cette rivière. Et à qui elle est à Mumu.
Le kill est allé à Mumu, voilà. Bon, ouais, il aurait pu le laisser peut-être. Est-ce que Renekton n'a pas de flash? Alors là par contre, ouais, bon bah il prend le TP pour aller aider sa team après. Mais est-ce vraiment une bonne option? Enfin moi j'aime bien jouer Renekton avec flash, ça permet de faire une bonne agression. Et comme il a pas... bon, il a son dash pour engager les teamfights, mais c'est bien de claquer son ulti et de flash au milieu. Je trouve ça très bon. Ouais, mais avec un stun en plus. En solo lane après, je pense. Oh, et de nouveau une agression d'Amumu. Oh, dommage, le hook est raté. Est-ce que ça suffira? Non, voilà, il s'est fait slow. Poppy s'est fait slow, elle va pas le tenter, mais il a plus de mana là. Là, il faut. Ah, d'accord, il y a Renekton. Voilà. Il les a juste pull en attendant que Renekton arrive. Et là, Renekton est là. Mumu n'a plus de mana. Mumu est fatigue. Renekton aussi est fatigue. Renekton qui claque son ulti. Attention, il y a un petit embrasement en plus sur Amumu. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir? Il part peut-être pas dans la bonne direction. Il a essayé peut-être un peu de grid sur Nunu et il va tomber. Il tombe au final. Il aurait pas dû essayer d'attraper Nunu. Il aurait vraiment pas dû. Voilà, et tandis qu'en bas, de nouveau, Caitlyn qui n'a pas, ça n'a pas refroidi ses ardeurs, ce petit kill. Elle continue à faire son harass. Tandis qu'au mid, comment ça se passe? On a vu qu'il n'y avait pas de... C'était pas trop ça tout à l'heure pour Veigar qui en est à 39 creeps. Contre 41, mais oh, ça va. Hein. Mais 2-1 pour Brand qui a quand même un peu d'avantage. Il a déjà ses boots, donc en plus Brand a ses boots s'améliorer, tandis que Veigar pas. Vraiment Veigar à l'heure actuelle subit, et d'ailleurs il est sous sa tour et ça se voit, il colle les murs, regarde, il colle les murs et il se fait et l'ulti là, carrément. Ah ouais d'accord, mise à jour des dégâts, tout d'un coup on le comprend un peu mieux, 151 points de vie. Je sais pas s'il a pris la haut de Brand, je crois pas. Là-haut serait passé, Veigar serait mort. Alors là Poppy, voilà, Poppy qui a fait sa pierre philosophale, qui a bientôt fini sa brillance. Voilà, enfin, donc là voilà, on l'a joué un peu à l'income, très important, puis surtout la pierre philosophale qui permet de tenir vraiment une lane au harass, donc mais voilà, tu vois, qu'est-ce qu'elle prend cher. C'est bien ça, hein. De toute façon en early game, voilà, on l'avait prédit, early game compliqué pour Poppy contre Renekton, mais avec les gangs d'Amumu et tout, ça devrait pouvoir le faire. Voilà, un petit speed de Sona qui aide Vayne à s'en aller. Là on voit pas, voilà, là il y a la mise à jour, attention à la Janna, mais on voit pas la vie de Vayne. On a eu un ulti de Sona qui temporise, est-ce que Vayne devrait vraiment revenir? On voit pas ses PV. Vayne elle est plus, voilà, Vayne s'est fait un peu heal, elle était à 160 points de vie pendant qu'en haut, finalement Poppy qui est tranquille sous sa tour, Veigar toujours sous pression. Veigar toujours sous pression, qui fait une bonne pioche de cache, donc qui va faire le fameux bracelet de feu mortel qui est si efficient sur Veigar en early game. Mais Veigar qui devrait vraiment investir dans ses boots améliorés. Parce très bientôt, juste pour éviter les skill shots. Sinon il va vraiment avoir du mal, parce que regarde, Brand vraiment lui met la pression, il arrête pas et Veigar ne peut la stick. Et gang d'Amumu, c'est parti. Petit cache, voilà. Joli cache. Oh, et boum. Ouais, voilà. Ça n'a pas suffi. Impact primordial dans la face. Et voilà, et là on a des cendres, on va pouvoir aller récupérer les charbons pour le barbecue. Et mais non, Veigar qui est tombé. Mon dieu, son cadavre. What? When? En fait il a pris tout le burst de Brand. Et c'est le passif, le passif, voilà, c'est des petites surprises. Avec l'embrasement, j'avais vu l'embrasement de Brand, mais passif plus embrasement, et voilà, il est tombé. Donc vraiment Veigar qui, même avec un gang de Amumu, il tombe quoi. C'est le bon burst de Brand. Boule de feu, AOE, ou alors le petit sort de zone, puis l'AOE, puisque quand on a le passif, ça fait plus de dégâts, puis après la boule de feu pour le stun et un ulti pour le smile. Voilà, donc au final, Brand qui emporte dans la tombe Veigar et qui s'en sort pas mal dans cet échange. Ouais, Brand qui est maintenant à 3-2, enfin il a commencé rush grosse baguette. Ouais. Disons qu'en plus on peut pas blâmer Brand de jouer à cet endroit là parce qu'il met vraiment la pression sur Veigar, et Veigar est un perso qu'il faut emmerder en early game si on veut qu'il soit moins fort en mid game et en late game. Donc bon, on peut pas lui en vouloir, mais après Amumu essaie vraiment de compenser ce désavantage. Veigar qui n'a pas de rune AP, j'ai l'impression. Tu crois? Il a que 66 AP. Tandis qu'on on a un kill. On a eu un gang de Brand qui n'est pas revenu sur sa lane tout simplement et qui a les gangs, tandis qu'en haut, on a une agression. Poppy qui s'est baladée. Oh, joli. Poppy qui a son ulti, mais là elle va quand même y passer. Je pense pas qu'elle puisse s'en sortir même avec l'aide de la tour. La fatigue sur Renekton. Non, elle s'en sortira pas. Elle tombe quand même. Le trap de Nunu qui attendait Poppy dans les buissons. Poppy, pourquoi elle est là? Je pense qu'elle voulait aller mettre sa ward tout simplement et qu'elle se faisait attendre par
Nunu dans ce buisson. Bah, attention là, voilà, bon Veigar qui n'a toujours pas son ulti, mais bon. Et tandis qu'on a une agression là. En bas là. De nouveau, là on avait une agression dans la jungle, Nunu qui se balade. La team bleue qui a tout intérêt à agresser en early game et qui pour l'instant, le score est de 7-4. Ouais, ils le font bien. Attention, Veigar qui vient récupérer son ulti. Oh, impact primordial, mais ce ne sera pas suffisant. Ouais, non, c'est. Bah, finalement, oula. Tandis qu'en bas on a un gank, on a un gank à Mumu qui se fait reprocher depuis tout à l'heure par Vayne. Oh mon dieu, la fatigue. Le TP de Renekton qui arrive et qui a peut-être sauvé. Je pense que Caitlyn va quand même tomber. Voilà, il va pouvoir. Ah, il n'y a plus de tour, ils ont perdu la tour. Carrément. Donc il va falloir qu'il fuit. Nunu qui vient, il va se faire slow. Le sang chaud de Nunu sur Renekton qui permet de courir très vite. Je pense qu'il s'en sortira. Stun, le glaçon dans le slip. Voir ses dégâts, voir la mise à jour des points de vie. Sona qui arrive en renfort. Ulti qui temporise. Attention, Veigar qui arrive, qui a un pouvoir cage. Ah, et Renekton tombe quand même, Renekton tombe dans ce tour d'œil. Oh là là, l'embrasement sur Janna qui tombe après avoir pris tout le burst de Veigar. C'est très agressif, la team bleue qui a peut-être pas forcément été gagnante dans cet échange. Ils perdent deux joueurs pour avoir pris seulement Amumu. Ouais, il feed Veigar et ça c'est pas bon du tout. Veigar qui a peut-être assez de gold maintenant pour finir son bracelet de feu mortel. Bah oui, alors que Veigar avait été vraiment bien deny en early et qu'il avait pas été laissé... Brand lui avait mis la pression en permanence. 64 creeps pour Brand. Attention, il y a quelqu'un qui arrive pas là, il y a le petit Brand qui arrive, Oh, le tampon. Et Poppy décide de ne pas prendre l'affrontement. Joli dodge de la colonne de flamme. L'ulti, Brand là qui est... Oh, ulti de Caitlyn. Shot. Est-ce que Brand va pouvoir faire quelque chose? La conflagration. Attention, le passif, la boucle de feu. Le skill shot qui ne passe pas. Oh, il manque le range. Et le flash. Oui. Colonne de flamme qui vient complètement incinérer Poppy. Ah, mais très beau jeu là, très belle intervention de Brand qui ne lui a laissé aucune chance finalement. Voilà, mais Poppy qui, elle le savait. Est-ce que tu as vu le positionnement qui était assez intéressant? Au final, Brand s'est toujours positionné dans un endroit où il ne pouvait pas être tamponné. Et à partir de là, il avait forcément l'avantage dans l'affrontement. Il n'y avait pas le CD du tampon. Elle l'a utilisé pour back plus rapidement en arrière. Ouais. Elle aurait pu l'avoir quand t'étais par ici, mais Brand était outrange là. Tandis que la Nunu est poursuivie dans la jungle. Nunu qui a été clairvoyance. Oh, la cage de Veigar. Et impact primordial. De nouveau le kill pour Veigar qui commence à se rattraper un peu de son early et qui fait des trous dans l'équipe adverse à l'heure actuelle. Ouais, bah il commence à avoir de l'AP, il a toujours pas fini son bracelet de feu mortel, mais ça va bientôt arriver, là, il lui manque plus qu'à acheter la formule. 144 d'AP, ça commence à être sympathique quand même, 14 minutes de jeu, 144 d'AP. Ça monte vite. Toi qui es joueur de Veigar, pas forcément super souvent, mais ça t'arrive, qu'est-ce que t'en penses, 144 d'AP? J'ai pas l'impression qu'il est beaucoup ruiné. Je pense pas qu'il ait beaucoup ruiné AP. Donc je sais pas c'est quoi ses runes, si c'est pénétration sort, si c'est de la régène du CD, mais il a pas beaucoup ruiné AP. De l'esquive. Ou de l'esquive, qui sait, j'aime pas, même pas du tanking, enfin bref. La temporisation de Veigar qui met sa cage pour tenter de sauver cette tour, mais enfin bref, ça ne suffira pas. Il aurait pu avoir plus d'AP, je pense, Veigar à ce niveau-là de la partie. Il a fait un autre choix, je serais curieux de savoir c'était quoi ses runes. D'accord, ok, bon bah si tu penses que... Oh, et voilà, ah, Mumu qui se fait complètement cage dans sa jungle, qui ne s'en sortira pas, qui claque. Bump de Janna, mais est-ce que c'était nécessaire? Je pense qu'il serait quand même tombé. Je pense qu'elle voulait quand même éviter que les trois joueurs de la team rouge rentrent dans le tas et peut-être viennent annihiler ceux qui étaient là quoi. Oh le piège. Mais c'est Poppy, c'est quand même résistant ce petit truc. Poppy est résistante surtout quand elle est low life avec son passif qui est une vraie play, le passif de Poppy voilà. Qui lui permet vraiment qui lui donne une survie à partir d'un certain moment de la partie assez dégueulasse quoi, parce qu'elle est low life, on a beau faire des gros dégâts derrière, elle réduit les dégâts et elle ne meurt pas. Oui. Et tu vois toujours cette saloperie à couette qui se barre court au milieu avec son poragon en riant. En plus qu'est-ce qu'elle est laide. Ouais, Poppy, c'est quoi? C'est Poppy, la Poppy noire là, enfin l'espèce de skin noxien forgeron, je sais pas quoi. C'est vrai qu'on dirait une merde. C'est assez affreux, son skin est absolument dégueulasse. Ouais, c'est vrai que ce skin. Mais la Poppy avec. Attention avec la grosse sucette. Attention à Janna à pas s'approcher près des murs, elle pourrait se faire bump. Vayne qui est un excellent chaser, mais là il y a eu la clairvoyance qui permet de voir l'équipe des bleus. Et là est-ce qu'on va avoir le droit à un premier teamfight? Janna qui s'est avancé trop loin. Janna qui se fait déboîter, Brand qui choisit la fuite. Nunu qui est laissé, qui est abandonné à son triste sort. Ils vont pouvoir se faire un manteau sur lequel ils pourront faire l'amour en l'hiver devant la cheminée. Ouais, mais voilà, Nunu qui avec son sang chaud et son slow a réussi à un peu distancer. Sona qui arrive à slow Nunu et Nunu qui va tomber, qui prend le tampon et le coup de marteau au travers des dents.
Il a quand même une poubelle sur le dos. Ouais, il a quand même une poubelle sur le dos. Ouais. C'est Nunu Grunge, quoi. Trop la classe. Et voilà, et là-dessus, l'équipe rouge qui profite de cet avantage. La mort de Nunu, la présence de Renekton en haut. Ils prennent la tour mid. Et la bandelette d'Amumu. Le petit hook d'Amumu. Oh, l'ulti de Sona. Carrément. Brand qui déguste. Ils vont pouvoir en plus finir la tour dans la foulée. Il a pris pas de extrêmement soucis. cher. Et 11-11, hein, voilà, ils reviennent au score voilà, directement. Là, quand même, ça s'annonce compliqué pour la team bleue. La team bleue qui a joué quand même l'agression en early, qui ça avait semblé être payant, mais ils ont fait des choix un peu douteux, notamment botlane quand ils filent 2 kills à Vega. Et là c'est un kill à Mumu, un kill à Vega. Mumu, c'était parti dans sa mort en emportant, je crois c'était Renekton. Ah ouais, peut-être, ouais. Et là, voilà, ils ont l'information, ils savent qu'il y a des wards. Et voilà, la team bleue qui lâche pas, ils savent qu'ils doivent tenter les choses en early game s'ils veulent pouvoir gagner. Voilà, on a un push agressif là-haut, un tower dive même. Est-ce que tower dive une Poppy est une bonne option? Et là, voilà, claque l'ulti. Et elle temporise complètement là. Elle va pas tenter l'agression sur Janna, elle aurait pas le temps de la tuer ou elle aurait pu se faire prendre en kitting. Mais voilà, ça laisse le temps à Veigar et à Vayne de venir. Voilà. Veigar qui va pouvoir peut-être cage, non. Ah là, le piège de Caitlyn, Poppy qui prend le piège de Caitlyn, mais ils choisissent de ne pas continuer. Ils n'étaient que 3. Où sont leurs 2 coéquipiers? Où sont leurs 2 camarades? Oh, dommage la cage, dommage. Je sais pas, ils sont en train de se masser les pieds. Ouais, voilà, Poppy qui le dit, I tell you, we own late. Effectivement, ils vont gagner le late game. Je pense que, à moins d'une action douteuse, on sait jamais. Hein. Ah, Sona qui a mon stuff préféré de support. Ah. Voilà. Double pierre philosophale, un Shurelia, un miracle. Et au final, choix intéressant de Sona qu'on voit de plus en plus rarement, c'est-à-dire le choix de transformer assez vite ses items à income après le early game. Ouais, c'est vrai que le miracle en général, moi je le change très tard. Voilà. Mais bon, peut-être régène, elle va pouvoir spammer ses sorts. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire en boost du coup, la petite Sona? Vu qu'elle a de la ténacité déjà sur son miracle d'Elisa, qu'est-ce qu'elle va choisir de faire? Peut-être des lucidités. Pour compléter un peu le passif de Shurelia. Peut-être des boosts de lucidité, oui. Et en teamfight, vraiment, j'ai du mal à voir ce que va pouvoir faire la team bleue. Si les rouges gèrent bien la chose, vraiment, ils ont une masse de crowd control. L'ulti d'Amumu, l'ulti de Sona par-dessus ils ont un engage entre la cage de Veigar et le stun, l'ulti d'Amumu, ils ont un gros engage. Ouais, Sona derrière. Sona, c'est bon vraiment une masse de crowd control de zone qui est vraiment impressionnante. Vraiment, ça va être très dur de venir chercher Vayne derrière. Et en plus de ça, tu lances Poppy la bave aux lèvres dans le tas pour aller exécuter soit Brand, soit Caitlyn. Je pense que le focus ce sera Brand, hein, clairement. Sans doute. Brand qui doit être la plus grosse menace. Brand qui a quoi comme stuff? 5-3 qui a bientôt fini. Il n'a pas encore son rabadon, mais ça ne devrait pas être très long, je pense. Et la jolie, voilà, la ward bien placée là. Nunu, le fresh check de Nunu. Le check. Tout à fait, mais il s'est sauvé. Oh, l'ulti de Janna sur l'ulti d'Amumu. Brand qui va ulti là-dedans, bam bam bam. Mon Dieu, Sona qui s'est fait ratiboiser la gueule. Mister G avec sa Poppy qui est obligé de courir pour ne pas trouver la mort. La colonne de flamme, la conflagration, le skill shot et le dash de Renekton qui se fait tamponner contre le mur. Elle vient sauver Amumu là, mais Mister G qui sauve Amumu in extremis. Et voilà, il y a eu le face shake de Nunu quand même qui s'en sort grâce à Janna qui a été assez réactive et qui a viré Amumu pendant l'ulti. Très bonne réaction de la team. Brand qui était juste derrière pour venir claquer son ulti sur notre ami Sona. Et au final, Sona qui s'est un peu trop avancé, qui a dû se prendre un peu pour le tank de la team et qui du coup l'a payé. Elle s'est pris le burst de Brand dans la tête. Hop là, l'ulti, Vayne qui a jump devant pour jolie intervention de Vayne, la roulade au milieu, elle prend la balle pour son coéquipier, un vrai garde du corps. Ouais, non, un garde du corps à 1500 points de vie. On aurait pu voir mieux, mais ça suffit sur le moment. Allez, un petit tampon. Attention, ne pas se battre, voilà. Ça, c'est exactement ce que je déteste que tu fasses. Le TP foireux. Le TP foireux devant les adversaires. Et voilà, un peu de kitting. Alors ça, c'est toujours le problème avec Poppy. C'est le truc le plus frustrant, c'est quand la team adverse est capable de faire du kitting. C'est-à-dire que là, en face, ils ont quand même Caitlyn avec ses pièges, son piltover et son filet. Son filet, piltover, pas tant de kitting que ça, mais Nunu avec son glaçon, Brand avec son stun, Janna avec sa tornade, son slow et autres. Donc ils ont quand même les moyens de faire courir un peu Poppy, mais au final, avec un bon engagement des rouges, je pense vraiment que la team bleue a peu de chance de maîtriser un teamfight. De toute façon, plus on va avancer dans la partie et plus la team rouge je pense va commencer à dominer
La Poppy, et voilà, il lui reste plus que le zèle pour finir la Trinité. Ouais, mais elle en est pas là quand même. 270 gold seulement, donc bon, dans 5-6 minutes, je pense qu'elle aura fini sa force de la Trinité. Veigar qui a son bracelet, qui commence son Rabadon, il va très vite monter en puissance après ça. En général, c'est la norme. Tu sais que ta partie est pas trop mal lancée avec Poppy si t'as fini ta force de la Trinité avant 30 minutes de jeu. Après tu te dis que ça a quand même pas été si bien que ça leur lit. Bon, elle a encore 8 minutes pour faire environ 1500 gold, ça devrait aller. Ça devrait aller, je pense, effectivement. Surtout qu'il y a la pierre philosophale qui fonctionne encore. Et Poppy qui a choisi de faire des bottes de mercure. Moi j'aime bien faire des bottes de vitesse d'attaque. Je sais pas, c'est. Lame, voilà. Foukari. Oh, et Brand qui fait. Et impact primordial. Il se fait complètement tamponner. Et voilà, et là Brand qui se balade tout seul. Attention à pas se faire choper, il va se faire tamponner contre un mur, pas le mur. Mumu qui choisit d'utiliser son ulti, la cage de Veigar. Et voilà, mais il y en a qui n'arrivera pas à sauver son coéquipier et qui est dans la tourmente et qui va sûrement tomber du coup. Ça c'est très dur, ils y vont un par un. Là, il y a one by one. Caitlyn qui était dans le coin aussi, qui va se faire chase. Non, ça va, je pense qu'elle s'en sortira avec un petit coup de filet. Un peu de kitting, voilà, exactement. Mais là, c'est Free Drake. Oui, et surtout les bleus qui sont en train de faciliter la vie aux rouges, quoi. Vraiment, je les sens pas. Est-ce que tu les sens en position de pouvoir faire quelque chose, Noah? C'est quoi cette façon de se balader sans ward, quoi? Vraiment, c'est à côté comme ça des buissons dans la jungle, c'est pas prudent. Non, mais c'est dommage. Déjà, il faudrait peut-être choper un petit oracle sur Nunu, histoire de déward. Bon, là, il n'y a pas de ward. Mais c'est par la sûreté un petit oracle. Et je sais pas, là, moi ça me paraît très mal engagé pour cette équipe bleue. Effectivement, on va faire un petit point sur les stuffs. Alors Veigar qui a son fameux bracelet de feu mortel et qui va faire son Rabadon. Vayne qui choisit de faire un Madred. Un Madred, ouais, remarque. Ouais, je sais pas si c'était le meilleur choix, mais peut-être que c'est pour l'aider à farmer, mais bon, 117 creep quand même, ça va. Et à côté de ça, en face Caitlyn, l'âme d'infini plus danseur fantôme, donc un stuff de carry assez classique, qui fait toujours son lot de dégâts intéressants. Ouais, pendant que bon, alors, est-ce qu'il y a des wards? Il n'y a pas de wards chez Janna. Pas de ward chez Janna, ouais. Et en face vraiment, pour moi les bleus par exemple, il va falloir qu'ils rushent très vite un voile de la Banshee pour tenter d'annuler en fait tous les crowd control en face. Ceinturon de mercure, voile de la Banshee, tout est bon à prendre, mais surtout des wards, personne n'a de ward dans l'équipe bleue et ça c'est très dommage. Ils jouent à l'aveugle, ils font des face checks, on l'a vu, ça les dessert. Il y en a un qui se fait attraper, il y en a un qui vient venir le défendre, qui va se faire avoir aussi. Et en plus, le voile de la Banshee permettrait notamment sur Caitlyn et Brand de ne pas prendre éventuellement l'ulti de Poppy qui s'annule sur le voile de la Banshee, donc ça leur permettrait peut-être d'être plus safe par rapport à un dive en teamfight. Enfin disons que l'ulti de Poppy, son ulti a quand même beaucoup d'occasions, c'est pas un truc très dur à placer. En linkage de Veigar, ça annule les voiles de la Banshee, ça permet un engagement. Ouais, mais après oui, d'accord, mais après faut qu'ils soient safe en face et qu'ils laissent leur caster et leur carry loin derrière, quoi. Ouais. Je pense que ce serait plus pour l'engage d'Amumu et l'engage de Veigar, ce vol de la Banshee. À voir, ils sont pas censés se faire prendre justement Brand et Caitlyn dans ce fameux engagement. Si la team bleue gère bien la chose, ouais, entendons-le. S'ils se font pas avoir, il n'y a toujours pas de ward, et c'est... Il y a un moment, ils vont se faire prendre Nashor là-dessus, où il y en a un qui va se faire gank et ils vont pas comprendre. C'est vraiment, c'est en train de les desservir vraiment beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'ils offrent leurs fesses dans la jungle. Et voilà, et là ils ont vu Renekton en bas, ils ont l'information. Mais Renekton, je crois qu'il a un TP, donc Renekton pourra éventuellement être vite là. Est-ce qu'ils ont... On n'a pas d'oracle de part et d'autre, donc on ne sait pas si... Ils sont fait voir, c'est bon, c'est parti, ça intervient. Oh mon dieu, Sona qui a pris très cher et qui tombe avec l'embrassement. Sona qui a voulu voir ses buissons, elle a fait échec. Pourquoi il continue? Il faut pas. Brand qui tombe, ça va ulti dans le tas, ulti, attention Nunu qui va classer son 0 absolu. Et voilà, et la Poppy qui est lancée en vraie étape folie meurtrière qui prend en chasse Caitlyn. Caitlyn qui joue avec le point de vue de buisson. Tout découper là, Poppy qui est en train de les dégommer, elle va passer à Brand maintenant, mais non, mais elle va passer à Nunu, elle sait plus où donner de la tête. Et l'ulti de Renekton qui va peut-être complètement changer le cours du teamfight. Nunu qui se prend carreau d'arbalète dans le front guillotine, voilà, tac. Ah mon dieu, Renekton qui les a tous bouffés. Et il n'y a plus qu'à Mumu. Renekton qui les a tous bouffés dans ce teamfight. Il a claqué son ultimate très tard, mais au final, il les a démolis. Ouais, ça s'est joué sur le face check de Sona pour aller ward ici. C'est ça, exactement. Elle s'est fait avoir, c'est...
Mais enfin le face check, mais non pas vraiment parce qu'ils avaient la vision, on les a vus arriver en plus donc. Non, alors, on les a vus arriver par ici. Je sais pas très bien ce qu'elle a tenté de faire. On les a vus arriver par ici et je crois qu'elle a essayé de ward par là ou de check par là, de ralentir un peu et elle s'est fait dégommer tout simplement. Et j'ai pas vu Brand tomber moi dans ce teamfight. Si, bah en fait ça a été le premier focus de Veigar. Veigar a claqué par assez de feu mortel. Bah il a fait son job quoi tout simplement. Son job c'est de dépop les mages adverses en priorité et parce que bon bah l'ulti prend une partie de la paix adverse donc forcément bah Brand s'est fait dépop par l'anti-mage qui est Veigar. Voilà, bon bah c'est Vayne qui a un peu après qui a atomisé une Vayne qui était très tranquille sur ce teamfight. Assez tranquille, oui. Caitlyn a fait un move assez bizarre, je sais pas, elle est pas rentrée, elle a pas voulu aller se réfugier auprès de Janna qui avait ulti. Elle est restée sur les bords de l'ulti au lieu d'aller la voir et peut-être de temporiser un peu, de permettre à Renekton de faire des dégâts et peut-être de prendre la vie à Poppy avant que Poppy ne prenne Caitlyn. Et voilà, Caitlyn est resté un peu dans le tas quoi. Et le Nashor, et là ça fait une Vayne qui est en bas, Vayne qui ne sera pas là à attendre, donc là va falloir serrer les fesses, ils ont réussi à choper cette ward. Il n'a plus son ulti, donc là ils sont pas en position de force pour un teamfight éventuellement les rouges, va falloir qu'ils temporisent, voilà. Oh ils auraient pu continuer je pense. Ils auraient peut-être pu continuer je pense, est-ce qu'ils vont faire le choix de prendre le teamfight? On a pu voir tout à l'heure que le 0 absolu Nunu quand même a bien split la team et a fait des dégâts intéressants, est-ce qu'ils vont réussir à refaire la même chose les bleus? Je sais pas mais là c'est le moment d'y aller, il n'y a pas d'ulti comme tu dis, il n'y a pas d'ulti sur Amumu et ça c'est très important. Veigar qui TP en plein milieu, oui pourquoi pas. Veigar voilà qui de nouveau temporise avec sa cage, la cage de Veigar qui est une véritable horreur. Renekton qui est niveau 17, qui a sa cape de flamme, son visage spirituel donc une très bonne régène de vie. En plus il a un Yumu donc des dégâts appréciables. Là Renekton qui est vraiment au maximum de ses capacités quasiment. Ah ça c'est peut-être un peu osé là ce dive. Et là ouais c'est osé. Oh le 0 absolu qui fait très mal et voilà il se prend un coup de boule de Renekton au milieu du dash. Amumu qui tombe pareil mais Renekton mais qui tank tout ça mais d'une main de fer. Voilà, Renekton a beaucoup de farm, Renekton est très bien au niveau du stuff, je l'avais dit. Ouais mais finalement voilà c'est quand même c'est un voilà, dive. Et la Poppy qui sort, elle est pas contente. Et Vayne qui prend tous les kills, Vayne avec son passif qui accélère et qui est un excellent perso pour Chase et qui est venu défoncer une 4 pour 2 hein, le dive c'est pas tant que ça. De toute façon on en discutait la dernière fois pendant qu'on jouait dive une team avec un Amumu. C'est impossible. Est-ce que c'est raisonnable? Non, on avait perdu là-dessus. Au bout d'un moment, c'est ce qui est dommage, voilà, tu domines la game, tu domines, et tu te retrouves dans cette position à vouloir push une tour face à un mur. Oh mon dieu, le tampon contre la tour. Elle aurait pu suivre. Ah non, d'accord, la rune rouge. Le buff rouge qui fait la diff, il le savait, c'est pour ça qu'il a back en arrière. Mais ce superbe tampon sur la tour, quoi, qu'est-ce que ça a été. Putain, il lui a écrasé la gueule. Contre la pierre. Voilà. Je vais imprimer ton visage dans le mur. Voilà, et voilà. Sauf que là, c'est pas l'allée of fame de Disneyland, c'est la tour du middle de League of Legends. Et voilà, là-dessus, les rouges qui font un dragon de nouveau. Et hop là, j'ai vu un petit 1080 là en dévastation ici. Ça commence à piquer. Sur le dragon, c'est normal. Ouais. Sur le dragon, c'est normal parce qu'il a beaucoup de points de vie, donc ça commence à faire très très mal. Et voilà, il se rapproche de Nashor. Ils ont peur éventuellement de se faire. Il y a Renekton qui est en bas. Renekton qui ne doit pas avoir son TP. Renekton qui doit pas avoir son TP, peut-être qu'on va avoir une tentative. Attends, Amumu, pourquoi il a l'aura du Catalyst Protecteur? Parce qu'il a un Catalyst Protecteur. Amumu qui va faire son voile de la Banshee, d'accord. Ouais, ça back, ils vont pas tenter le Nashor, il y a peut-être eu un petit quelque chose à faire. Est-ce prudent de back là? Parce qu'ils doivent avoir des wards, voilà, ils ont des wards, forcément qu'ils ont des wards, l'équipe bleue. Et là-dessus, ils temporisent un peu. Et ils savent que Vayne est là-bas, il y a Renekton aussi dans le coin. Renekton qui a TP là. Et peut-être un Nashor là-dessus du coup. Renekton qui est arrivé, donc il y a une ward ici, c'est la petite indication. Là, va falloir. Voilà. Une nouvelle bataille pour le Nashor, hein, vraiment ça va jouer autour de là. Janna qui joue la bodyguard. Oh non, elle est déco. C'est déco, c'est la déco. Oh mon dieu, c'est moche. Ah, c'est la déco. Ah, c'est moche, c'est moche. Et là, c'est quasiment un Nashor ou des tours. Là, ça va être un push, hein. Ils vont profiter. Ils tentent pas Nashor. Waouh. Alors là, soit les gens sont vachement maneurs, soit je sais pas, ils avaient envie d'aller back, acheter des items, mais enfin, être maneur, de toute façon, en solo. Oh non, jamais. Ça arrive très très rarement. Les gens qui s'offensent, oh mon dieu, tu as tué une déco, enfin. N'importe qui aurait fait ça, on va pas laisser un mec back tranquillement et rentrer chez lui. Enfin,
on va pas laisser. Ce serait fair play. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'en face, il l'aurait pas fait. Donc voilà, hein, c'est la dure loi du solo queue. C'est voilà, t'avais qu'à t'acheter une meilleure connexion. C'est comme ça. Non mais honnêtement. C'est dommage, hein. C'est sûr que j'ai eu hier d'ailleurs, il y a quelques sorties, il y a quelques games. Qu'ils allaient mettre une IA pour les gens qui déco ? Non, il y a quelques games des serveurs asiatiques qui sont sortis apparemment et des teams pour la DreamHack asiatique. Quelques replays qui sont sortis sur le site des Fureurs notamment. Et il faudrait aller voir ça parce qu'il y aurait peut-être une métagame intéressante, complètement différente de US et EU. Ouais, apparemment quand même ça. J'ai lu les commentaires, ça a pas l'air de super bien jouer non plus, tandis que Vayne en haut prend la tour. Et au final, les rouges qui ont pas push beaucoup de tours. Ouais, bah ils sont en train de push un peu peut-être les lignes. Ouais, là ils vont aller au Nacha, ils vont en profiter. Ouais, hein. il paraît que les mecs en pleine game, dans une game qui dure très longtemps, ils respectent toute une pause. Ils vont bouffer ou des trucs comme ça, où ils font une pause toilette. Non mais je te jure, est-ce possible ? C'est ce que j'ai lu. Alors je sais pas, mais est-ce que ça irait pas avec la mentalité asiatique quand même, qui est beaucoup plus maneur au final beaucoup plus maneur, ouais, beaucoup plus organisé. Oh mon dieu, et là voilà les bleus qui tentent de sauver quelque chose sur le Nashor, mais non. C'est très dur la déco, c'est très dur. Malheureusement cette déconnexion qui vient un peu briser le cycle des teamfights qui est intéressant. On a voilà Vayne qui ne laisse pas s'échapper ulti de Brand. Là on a vu Mumu. Non c'était la bandelette, la superbe bandelette à l'aveugle. Mais il n'y avait pas la team qui était derrière. Et voilà là le tower dive. Mais Poppy qui a laissé Brand à 3 points de vie avec son ulti et qui décide de s'en aller. Voilà, mais l'ulti Caitlyn ne lui fait rien parce qu'elle avait mis son ulti tout simplement. Ouais, ça va continuer le push, un gros avantage, c'est du 4 contre 5. Ouais. En espérant que Janna se reco très vite. Ouais, ce serait bien quand même parce que c'est dommage, même si la team rouge pour moi allait faire un peu, c'était la technique du rouleau compresseur en late game. Je voyais mal comment ils pouvaient perdre, étant donné qu'ils avaient quand même bien réussi à gérer leur early sans prendre trop de retard. Ouais, en plus Poppy qui a son Stark là qui donne un gros buff de vitesse à Vayne. Ouais, gros burst de vitesse, les buffs aussi, en plus de Sona là-dedans qui sont assez intéressants. Ça va être compliqué, un Vayne qui la joue full auto-attaque en fait. Ouais, ça c'est le build, tu joues full auto-attaque, donc intéressant avec le passif carreau d'argent, je sais plus si ça s'appelle comme ça, qu'on n'est pas vraiment des joueurs de Vayne. J'ai fait que la tester 1 ou 2 parties. Le passif qui enlève des points de vie en fonction du montant total, et un pourcentage. Et en plus, ce qui est intéressant avec ce stuff, c'est que ça donne de la résiste magique et de l'armure. Donc tu restes quand même assez résistant. D'accord, et là ils vont continuer dans leur petit push. Oh attention à Caitlyn là. Et oh mon dieu, l'ulti et tout Veigar, et tout. 560 de puissance. Reconnexion de Janna, mais est-ce que ce serait pas un peu trop... Les carottes sont cuites, nous, alors. Bah là, ils ont pris une tour, ils ont pris beaucoup de kills, un Nashor. Ouais, les carottes, honnêtement, me semblent cuites. Mais qu'on va suivre la superbe vue de Poppy qui va aller tamponner. Et non, une petite tornade dans la gueule, ça fait jamais du bien. Et voilà, ils prennent l'inhibiteur là-dessus et ça va être vraiment compliqué, quoi. Ouais, non, c'est. Again fucking Nap team, ouais, la team des navets. Nap, ça veut dire navet, non? Nap, je sais pas, est-ce que c'est pas un petit truc pour noob? Je crois que ça veut dire navet, je sais plus exactement. D'accord. Mais ouais, bon, en gros, c'est. Si vous savez d'où vient Nap, si ce n'est pas juste un petit mot effectué pour noob. Il me semble que ça veut dire navet, mais ouais. Voilà, et voilà, là la team rouge qui prend possession de la jungle, qui switch sur les towers du côté et qui vont continuer à mettre la pression parce que de toute façon maintenant ils ont vraiment l'avantage. Ouais, c'est les aléas, c'est vraiment les aléas du solo queue, c'est la déco. Enfin du solo queue, tu me diras, il y a même eu des déconnexions pendant la DreamHack, donc après on est à l'abri de rien malheureusement. Puis bon, quand c'est la connexion qui foire, on a beau gueuler, voilà, on peut pas faire grand chose malheureusement. Là, oh mon dieu, Poppy qui va dive, mais comme un bourrin. Caitlyn qui va prendre le kill sur Poppy. Oh mon dieu, la fatigue. Oh, Poppy qui a eu le temps d'en buter deux. On voit le passif de Poppy et en plus la fatigue sur Caitlyn qui a vraiment permis à Poppy de tenir. De l'achever, ouais. Voilà, c'est ça. Et Caitlyn qui a pris le fight avec Poppy alors qu'elle était full life et que Poppy devait avoir 200 pauvres points de vie, quoi. C'est quand même c'est frustrant. Et là c'est clairement la game, c'est clairement la game. Ils vont push, ils auraient pu même éviter de passer par là et aller directement autour. Ouais, ils ont Vayne en plus, ils ont encore leur carry vivant, donc voilà, ça envoie, ça tape. Ça va être compliqué. Dommage la petite déco, enfin, même si je pense vraiment que l'équipe rouge aurait gagné, parce qu'on l'a vu, voilà, Poppy, trollolol, je t'éclate de mecs. Mais on a vu quand même au teamfight de Nashor tout à l'heure que
C'était pas tant mais non, mais je suis complètement d'accord avec toi, hein, mais bon, c'est pour le principe, dommage. ça fait chier. C'est dommage. On avoue, bah ouais. Bon, bah comme on regarde pas les games avant, on peut pas être prévenu, mais c'est dommage. Oh mon dieu. Parce que c'était quand même une game assez intéressante sur l'early et le mid game. Il y avait pas mal d'actions, ça bougeait beaucoup. Des petites hors dive, des petits trucs sympas, voilà. Et on a vu une Poppy surtout, une Poppy qui a pu tamponner. C'est la première fois qu'on voyait une Poppy dans une de nos parties, à part Ponf. Ouais, voilà, à part Ponf, mais voilà, mais Ponf qui reste notre Poppy référence. On dit qu'on a un double kill, les deux carries qui rendent l'âme côte à côte. Veigar qui court avec son petit chapeau là, qui va se prendre les pieds dans sa robe. Il fait kill Renekton qui est une véritable tuerie. Ouais, Renekton qui est en train de bien les découper, mais Poppy qui revient à la rescousse, qui va venir tamponner tout ça. Ouais, voilà, tamponner qui. Tu peux tanker la fontaine avec une petite Poppy? Je crois pas, je crois justement que la fontaine passe à travers tous ces trucs là. D'accord, c'est dommage. Sans en être complètement sûr, et voilà, et c'est le Nexus qui tombe. Ouais, donc GG, mais c'est dommage cette petite déco, ça a gâché, on va dire, le petit suspense quand même qu'on aurait voulu avoir pour le late game. Bon, ben voilà. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié cette game, on vous dit à la prochaine. Tchuss.